Donc voilà, on va maintenant parler de White, écrit par Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis qui est un auteur, un de mes auteurs préférés, que je suis vraiment depuis très très longtemps. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ça a été une petite déception, White. Bon, déjà, la première raison, c'est que c'est pas une fiction. Alors que bon, je trouve que Ellis, c'est encore ce qui fait le mieux, la fiction. Mais bon, là, j'ai l'impression parce que j'ai compris, c'est pas vraiment quelque chose auquel il a envie de revenir de sitôt. Il a souvent dit dans des interviews que ça l'intéressait plus beaucoup, et il s'est davantage tourné vers une espèce d'observation de la société, et des phénomènes culturels qui gravitent autour de nous comme ça, avec une approche beaucoup plus journalistique. En fait, ce qui m'a pas mal déçu dans White, c'est que si vous suivez Ellis assez attentivement, que ce soit à travers ses réseaux sociaux ou à travers son podcast qu'il a démarré en 2013, ben, le livre apporte pas grand chose de neuf en fin de compte. C'est-à-dire que il répète beaucoup de choses qu'il a pu dire dans son podcast à travers les années, à travers tout un tas d'interviews. Donc au part ça lui donne une cohérence, quoi, mais il n'y a pas beaucoup de matériaux inédits là-dedans, à part ce que je vous ai lu tout à l'heure au sujet de David Foster Wallace. Je ne savais pas du tout qu'il était aussi critique vis-à-vis de lui, c'est vraiment un truc que j'ai découvert. Mais après, du reste, le livre, il s'appuie comme ça un peu sur des concepts qu'il a mis en place depuis plusieurs années. En gros, de quoi ça parle, White? En fait, ça s'appuie essentiellement sur l'élection de Donald Trump en 2016, à travers laquelle Ellis cherche à nous montrer comment on vit dans une société qui est devenue progressivement très intolérante, et surtout qui ne peut plus vraiment supporter l'idée de considérer, on va dire, deux idées contradictoires en même temps. C'est un peu ça que fait écho le titre du roman, White, ça n'a rien à voir avec une histoire de couleur de peau, hein, le livre ne traite pas de tout ça, mais plutôt cette idée qu'il n'y a plus du tout, tout est tout noir ou tout blanc, vous faites partie d'un clan politique ou d'un autre, et il ne peut pas y avoir de compromis, il ne peut pas y avoir de dégradé entre les deux, c'est tout noir ou tout blanc. Et donc à travers l'essai, Ellis s'attarde très très longuement sur les réactions de l'élite américaine, en particulier dans le monde de l'entertainment, après l'élection de Donald Trump, quand ils étaient vraiment médusés, et quand tout le monde s'est mis à avoir cette espèce de réaction épidermique vis-à-vis de ceux qui pouvaient le soutenir. Et à travers donc ces réactions médusées qui nous rapportent, ce qu'ils cherchent surtout à développer, c'est cette espèce de culture qui s'est mise en place, ce qu'on appelle la cancel culture, la culture de l'annulation, qui consiste en fait à, en gros, outer quelqu'un, à le mettre complètement sur le banc de touche, à partir du moment où il va exprimer une opinion qui est en fait contraire à l'opinion dominante du moment, dans des domaines aussi variés que la politique, ou tout simplement une chanteuse, un groupe de musique, quoi aux caisses. Et qu'il y a cette espèce un peu de police de la pensée qui s'est mise en place, notamment sur les réseaux sociaux, pour complètement détruire en fait toute opinion contraire à la leur. Il nous montre aussi comment est-ce que, à l'heure actuelle, il estime que la gauche américaine, donc le parti démocrate, c'est en quelque sorte dynamité tout seul, en s'érigeant depuis des décennies comme une espèce de parangon de vertu, comme en fait des gens qui dicteraient qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et qu'au final, cette espèce de stratégie s'est complètement refermée sur eux, et que c'est devenu en fait, en quelque sorte des espèces de gardiens de la bienséance, une espèce donc de police de la pensée, quoi. Donc c'est un livre qui a fait quand même pas mal parler de lui, qui a même créé certaines polémiques, parce que bon, il exprime un point de vue qui est vraiment qui est contestable, hein, dans le livre, mais qui a vraiment le mérite d'exister. Ce qui rend le livre, je trouve, très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui s'exprime très très librement, non pas par un tweet de quelques dizaines de caractères qui peut être détourné de plein de façons que ce soit, mais donc dans une espèce d'argument, dans une argumentation qui est très construite. Et puis tant qu'on y est, puisqu'on parle de Bret Easton Ellis, je voudrais faire une petite parenthèse pour vous parler d'un livre audio, parce que après tout c'est un podcast littéraire, donc ça comprend aussi livres audio, et moi j'en écoute pas mal des livres audio, ça me permet de gagner du temps sur des livres que je sais que je vais pas avoir forcément trop le temps de les lire, donc voilà, je me les mets dans le Walkman. Et donc c'est American Psycho, une version qui est lue par Pierre Tissot, et qui est absolument exceptionnel. American Psycho, donc c'est un livre qui m'avait pas mal marqué, que j'avais lu il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, et je l'avais lu qu'une seule fois. Et là, le livre audio m'a vraiment fait redécouvrir le texte, et la lecture est absolument parfaite. Souvent, moi, ce qui me gêne dans les livres audio, c'est
La voix du lecteur va parfois être un peu trop rapide, je vais pas aimer l'intonation, tout ça. Là, c'est vraiment la perfection, quoi. Le type est très 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 fort. Je crois que c'est un comédien à la base et ça se voit, quoi. C'est-à-dire que c'est un livre où il y a quand même énormément de dialogue et enfin la manière dont il arrive à retranscrire la personnalité de Bateman dans le bouquin, donc cette espèce de serial killer sadique complètement voilà complètement fou. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Il met toujours les pauses parfaitement où il faut, l'intonation elle est nickel, sa voix comme ça froide, glacée, on la retrouve complètement. C'est probablement un des meilleurs livres audio que j'ai écouté jusqu'à maintenant.